Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle petite vidéo que je vais faire pas trop longue. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que votre chemin il avance comme vous avez envie qu'il avance. Voilà, le plus important c'est de savoir ce que vous désirez vraiment, pour mettre des choses en place, pour acter certaines choses qui vibrent avec vous, qui vous font du bien, qui vous animent, et surtout de vous entourer de personnes positives pour se sentir bien. Parce que c'est vrai, quand on est entouré de personnes qui sont négatives, ça nous plombe, ça fait tomber notre taux vibratoire. Et je pense que vous avez besoin de vibrer la vie, la joie, le bien-être. Alors, pour commencer, je vais prendre un petit message de la vie. Petit message de vie. Je suis en joie de vous retrouver. Ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo pour mes amis, pour toutes les belles âmes qui regardent ma vidéo. Merci de déposer un pouce, de liker, de partager, car ça fait vivre ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de déposer un message, un commentaire, dans lequel j'ai la joie et le plaisir de répondre dès que je peux. Allez, un message. Oula, il y en a trop qui viennent de tomber. Un message de vie pour les belles âmes ici présentes. Elles sont très dures à mélanger parce qu'elles sont grandes. Allez. Et bien là, je vais mettre mes petites lunettes, tiens, pour lire. Je fleuris. Oh, comme une fleur, vous fleurissez, mes amis. Vous êtes en train de vous épanouir. C'est beau, je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais de ce que Dieu pense de moi. Eh bien oui, parce que le divin, il voit tout, il entend tout et il sait tout. Donc, merci au divin, merci de me protéger, merci de prendre soin de moi, merci de m'aider à cheminer, merci de m'aider à faire du mieux que je puisse faire, merci de me détacher, de m'aider à me détacher du superflu, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vous pouvez demander tout ce que vous voulez au divin. Vous êtes cette fleur qui s'épanouit. Eh bien, c'est plutôt cool, non? Allez, l'oracle des mandalas d'énergie. Un petit oracle des mandalas de l'énergie. J'aime bien cet oracle parce que déjà, il a des bonnes vibrations, il a des bonnes énergies, il a de belles couleurs. J'adore. Puis là, regardez, on a eu quand même la rose. Hein. Non, c'est quand même la rose, là. Je suis en train de regarder la carte. C'est la rose. Notre amour, notre essence. La fleur qui jaillit de notre cœur. Le cœur de la rose et au cœur de la rose. Donc, pourquoi j'ai le mot rose qui me vient? C'est aussi l'énergie mariale, la rose. Hein. L'énergie de Marie-Madeleine, déesse Isis, de Maman Marie. Allez, un message pour vous, mes amis. Exprime tes sentiments. Oh, vous avez des choses à dire, mes amis. À des personnes, à une personne. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Souvent, c'est vrai, quand on a quelqu'un dans le cœur, quand c'est quelqu'un qu'on a rencontré, ou avec qui ça vibre fort, ça vibre haut, avec qui le lien, ça se passe bien, voilà, quand on vient de rencontrer quelqu'un, là je parle dans une relation, moi ça peut être aussi une relation amicale, hein, c'est pas obligé que ce soit affectif, hein, bien sûr, hein, mais voilà, des fois dans des relations, même amicales, hein, c'est de dire ce qu'on pense, vous voyez, il n'y a pas de honte à dire à quelqu'un, moi je me sens bien avec toi, je t'aime pour qui tu es, tu me fais du bien, on s'entend bien, on partage de belles choses ensemble. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un voilà, qui vibre avec vous, qui vibre dans votre cœur,
ben, c'est de pouvoir le dire, c'est de pouvoir vous exprimer, dire ben, écoute, voilà, j'ai des choses à te dire qui me tiennent à cœur. Est-ce que tu es prêt et prête à m'écouter? Voilà, je pense à toi en ce moment, tu me plais pas mal. Moi, est-ce que ça te dirait qu'on aille plus loin ensemble, qu'on apprenne à se connaître, voir si on est en accord ou pas ensemble, hein? Il n'y a pas de mal, mes amis, à discuter, à dire ce qu'on pense avec quelqu'un. Donc voilà, si c'est amical, eh ben, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais quand c'est sentimental, quand c'est amoureux, quand on a vraiment quelqu'un dans le cœur avec qui ça vibre, auquel on pense beaucoup, eh bien oui, des fois on est timide, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Eh bien écoutez, moi je vous dis, exprimez vos sentiments. Dites ce que vous avez à dire, mes amis. Oh, ben c'est plutôt chouette. Donc le cheminement de l'âme. Un message de votre âme. Un message pour toutes les belles âmes ici présentes qui visionnent la vidéo. Merci pour votre présence. Merci pour votre accueil. Merci pour votre fidélité. Et merci à tous mes nouveaux abonnés. Gratitude, merci infiniment. Merci d'apprécier mon énergie, ma vibration. Oh, la carte de l'indécision. Je vais vous montrer. Le mandala, il est assez joli. Hein. Ah, c'est marrant, mes amis. Ça ressemble trop au... Voilà, parce que je n'ai pas retourné les cartes. Ça ressemblait trop au mandala précédent. Vous voyez? Ah, je crois qu'il y a un lien par rapport à ça. Exprimer tes sentiments. Là, ça ressemble beaucoup, hein, la fleur. Ouais, trop bien. Allez-y, mes amis, exprimez-vous. Dites ce que vous avez dans le cœur. L'indécision. Moi, en ce moment, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop. Hein. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Donc, votre intuition, cette petite sagesse intérieure, cette petite voix intérieure, comme je pourrais dire des fois, ben, cette intuition, elle nous guide. Elle nous guide d'aller de l'avant. Dès qu'on ressent quelque chose, tout de suite, ici et maintenant, c'est notre intuition qui nous parle et qui nous guide. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Ne laissez pas le mental prendre le dessus et contrôler. Parce que le mental, lui, dès qu'on a une intuition, il flippe, hein, parce qu'il n'a pas trop envie qu'on écoute notre intuition. Il préfère plutôt qu'on l'écoute, lui, dans ses habitudes, dans ses conditionnements. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez une décision à prendre. Et vous êtes indécis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indécises par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un lien affectif. Mais après, ça peut être des indécisions par rapport à plein de choses. Hein. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être par rapport à un choix, vous ne savez pas trop, parce qu'il y a des peurs, il y a des blocages, il y a plein de choses comme ça. Mais là, si c'est vraiment une relation, exprimez vos sentiments, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop, parce que vous avez peut-être peur que la personne... elle refuse votre invitation et que ça ne vibre pas la même chose que vous. Mais si vous ne tentez rien, il ne se passe rien. Il vaut mieux tenter et échouer que de ne rien faire et de le regretter. C'est pas la fin du monde, hein. Donc, allez-y, exprimez-vous, allez de l'avant. Osez, mes amis, c'est important. Ensuite, la puissance du cœur. Et je terminerai avec les réponses angéliques, mes amis. Je ne vous l'ai pas dit au début. La puissance du cœur. On va demander, mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, je suis en train de me rendre compte que là, les cartes que je suis en train de sortir, hein, parce que même la première, hein, je fleuris, donc ça veut dire que vous vous épanouissez, vous avancez de plus en plus, hein, vous œuvrez pour le bon, pour le juste, pour le merveilleux. Donc ça me fait penser aussi à l'amour. Oh, il y a de l'amour là, hein, il y a de l'amour dans les parages. Hein. De l'amour amoureux ou de l'amour amical, hein, l'amour amical... l'amour familial, l'amour sous toutes ses formes, mais avec quelqu'un, voilà, quelqu'un de proche. Donc, la puissance du cœur, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci les anges, merci les guides de nous accompagner. Gratitude, gratitude. La joie. Après s'être exprimé, après avoir pris une décision, voilà, on s'exprime, et ben après on retrouve la joie, on se sent plus léger. Non mais je sais pas, moi j'ai ça comme ça, hein. Je dis rien. Allez, la joie. Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement, avec légèreté et plaisir. Partagez
la gaieté qui émane de vous. On dit que vous êtes une personne joyeuse. Et même si vous ne en rendez même pas compte, le fait de votre présence, de vous exprimer, vous apportez de la joie autour de vous. Donc on vous dit de continuer dans ce sens-là. Plus vous allez vibrer, rayonner la joie, plus vous allez attirer la joie, plus vous allez attirer l'harmonie, l'équilibre, la beauté, la douceur, la tendresse, voilà, l'émerveillement, la complétude. Voilà, la joie pour moi, c'est l'énergie la plus positive qu'il puisse y avoir. L'énergie ou l'émotion la plus positive. La joie. Et oui, après avoir pris une décision, d'avoir dit ce qu'on avait à dire à quelqu'un, et que finalement, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt bien accueilli, bien accepté, et on retrouve cette joie. La joie du cœur, la joie d'aimer, la joie d'être aimé, la joie de partager, la joie de papoter, la joie d'apprendre à se connaître, la joie de la vie, tout simplement. C'est vrai qu'on vit dans un monde, c'est dur, mes amis, hein, on voit bien. Hein. C'est pas simple, hein. Mais malgré tout, il faut rester centré dans son cœur, aligné avec la belle personne que vous êtes, avec votre corps, âme et esprit, et votre cœur. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, hein, excusez-moi, je vais peut-être trop vite des fois. Donc, posez une question. Je vais prendre 3 cartes, hein, donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je ne mets pas d'objet cette fois-ci. Carte 1, carte 2, carte 3. Posez une question, on va demander aux anges qu'est-ce qu'ils ont à vous répondre. Allez, la première question. Je vais prendre la carte du milieu, pas du milieu de celle qui vient. Voilà, le choix 1. Ensuite, le choix 2. La carte 2. Et la carte numéro 3. Et voilà mes amis, allez. Allez, pour le choix 1, par rapport à votre réponse, communiquez clairement. Donc par rapport à la question que vous avez posée, on vous dit de parler clairement. Que votre communication, votre langage, il soit clair, il soit précis et que vous savez ce que vous devez dire, d'accord ? Communiquez clairement pour que ce soit acté. D'accord, c'est important. Pour la carte numéro 2, lâchez prise. Bon, on vous dit par rapport à votre question, ça ne veut pas dire ni oui, ni non, mais tant que vous accrochez trop à avoir une réponse, de façon à ce que ça évite, vous ruminez tout le temps, vous y pensez tout le temps en permanence, ça tourne en boucle, tant que vous ne lâchez pas prise, vous n'allez pas recevoir de réponse. Lâcher prise ne veut pas dire qu'on abandonne, mais on se fait confiance, on fait confiance à la vie. On sait que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ça se mettra en chemin, ça se mettra en place. Donc c'est ni oui, ni non, mais bon, on vous dit de lâcher prise. Ne soyez pas toujours dans l'attente, dans la réflexion. Et pour le choix numéro 3, on vous dit de continuer, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt un oui pour moi, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est un oui tout de suite. Ça sera un oui, mais il faut attendre un petit peu. Mais continuez. N'arrêtez pas d'aller de l'avant. N'arrêtez pas de mettre des choses en place. Croyez en vous, croyez en la vie. Croyez aux opportunités. Voilà, croyez en ce qui vous semble bon, juste et merveilleux pour vous. Et bien écoutez, j'en ai terminé mes amis. Donc je vous remercie infiniment du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si jamais vous désirez une petite consultation en privé, que ce soit à distance, en visio ou à mon cabinet en présentiel, écoutez, moi je serai en joie de vous accompagner, de vous éclairer, de mettre en lumière ce qui vous préoccupe. Hein. Donc je vous guide, je vous accompagne, je vous conseille, j'apporte du développement personnel, le tout dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la bonne humeur. C'est un lien qui se fait de cœur à cœur et d'âme à âme. Et si vous préférez aussi un soin énergétique, à distance ou en présentiel, c'est pareil. Donc, je vous laisse toutes les infos dans la description. Voilà mes amis. Mais écoutez, ce que je peux vous souhaiter, c'est une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Surtout, continuez à prendre soin de vous, à vous aimer et à aimer les gens qui vous entourent. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, allez de l'avant. Écoutez votre cœur.
Exprimez-vous avec légèreté, avec clarté. Ne gardez pas tout en vous. Il faut vous exprimer, sortir ces émotions, sortir ce que vous avez besoin de dire. Ok mes amis? À tout bientôt. Ciao, ciao.